OK, alors la dernière vidéo que je vais faire, c'est comment construire un quadrilatère avec des critères spécifiques. J'ai choisi un quadrilatère qui est un peu plus difficile au niveau des critères parce qu'on a beaucoup de choses à respecter ici. C'est ce genre-là de questions que tu vas probablement avoir sur ton test. Alors, sois certain que tu comprends comme ce que je dis puis que tu observes ma démarche. On peut très bien avoir des quadrilatères qui ont l'air différents, mais qui respectent quand même les mêmes critères. Donc, la façon que tu vas dessiner ton quadrilatère ne va pas nécessairement être pareil à ce que je fais, c'est juste une façon de le faire. Donc là, je dois avoir un quadrilatère qui a deux parts de côté adjacents et congrus, un angle qui mesure 130, un angle qui mesure 50 et au moins un côté qui mesure 6 cm. OK, fait que là, je dois m'assurer que je comprends les termes. Donc, paire de côtés adjacents. So, ça, c'est une paire de côtés adjacents. OK? Sont attachés ensemble. Congru, si ces deux côtés mesurent la même chose, ça veut dire qu'ils sont adjacents et congrus. Donc, moi, je dois avoir deux comme ça dans mon quadrilatère. Donc, je sais que ça va avoir l'air de quelque chose de même, là. Quelque chose comme ça, parce que là, je dois avoir deux paires de côtés qui sont congrus et adjacents. OK? Déjà, j'ai comme une idée de qu'est-ce que ça devrait avoir l'air. Un angle qui mesure 130, ça c'est facile. Un angle qui mesure 50 et au moins un côté qui mesure 6 cm. OK, pour ma part, moi je vais commencer avec le côté qui mesure 6 cm. Juste parce que c'est comme ça que je le fais. Tu n'as pas besoin de le faire. Ta ligne ne doit pas être comme ça. Tu peux tracer ta ligne comme ça. C'est comme tu veux là. Trace ta ligne où tu veux sur la feuille. So là, je vais faire 6 cm. Donc, je sais que ça, c'est 6 cm. Là, j'ai besoin d'un angle de 130 puis un angle de 50. Une des façons que tu pourrais le faire, c'est d'attacher tes deux angles ici. Si c'était deux angles aigus, ce serait pas une bonne idée parce que tu sais que tu vas avoir un triangle. Mais puisque j'ai un angle qui est aigu puis un angle qui est obtus, je pourrais très bien les faire sur ma feuille. Sur les deux bords, sur les deux extrémités. Un angle de 130 puis un angle de 50. C'est comme tu veux. Je pourrais aussi les faire par le bas. Donc, je peux faire mes angles, au lieu de les faire comme ça, je peux les faire en dessous. Ça dépend qu'est-ce que tu veux faire. Donc, moi, je vais commencer avec mon angle de 50 degrés ici. Fait que 0 jusqu'à 50. Okay. Moi, je vais tracer une ligne assez longue, là, parce que je ne sais pas où mon autre ligne va finir. Ouais. Je ne sais pas où mon autre ligne va finir. Ça se peut même que j'ai à rallonger ma ligne. Ben bon, c'est correct. Ça, c'est 50 degrés. Je sais que c'est 50 degrés. Ici, je vais tracer mon angle de 130. Donc, 0, 130, c'est ici. OK. Ben, là, je vais tracer mon angle de même. Assez long. Oui, ça va par-dessus ce que j'ai écrit, mais c'est pas important. Alors, là, je sais que j'ai un angle de 130. Donc, j'ai un angle de 130, un angle de 50 et j'ai un côté qui mesure 6 cm. Là, il faut que je m'attarde à mes deux côtés adjacents et congrus. Donc, ça, c'est deux côtés adjacents. Donc, là, puisque celui-là, c'est 6, j'ai le choix ici. Je peux faire en sorte que ça, c'est 6 et que je change la mesure de ces deux autres lignes. C'est correct aussi. Ou je peux faire en sorte que ce côté, c'est 6. Moi, je pense que je vais faire ce côté 6, juste parce que je pense que je veux que mes affaires aillent de même, parce que c'est trop loin de l'autre côté. Mais c'est vraiment à toi de décider, en autant que c'est adjacent, soit là ou soit là. OK? So, moi, je vais dire que je vais faire ce côté. Je vais couper ça à 6. OK. So là, qu'est-ce que je fais pour mon autre côté?
So là, j'ai 2 côtés ici. Là, qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, parce que je sais que ça va avoir l'air d'un... peut-être comme un diamant, mais un diamant weird, là. Alors, un diamant bizarre. Là, moi, je vais peut-être... OK. So, ça, c'est 6. Là, je sais que je dois m'en aller par là. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Ça ne peut pas être la même mesure. Donc, ça doit être soit plus petit ou plus grand. Donc, je peux aller comme 5 cm. Mon autre côté ici doit être... ça va être ce côté que je fais ici, là, qui va être l'autre paire adjacent. OK? So là, moi, je vais essayer de faire 4 cm. Je vais voir si ça fonctionne. OK, so je vais couper ça à 4 cm. Là, je vais devoir rejoindre cette partie ici. Donc, avec 4 cm, on voit que ça ne fonctionnerait pas. Donc, je dois aller plus long. Donc là, je vais peut-être faire 7 cm. Je peux même juste mesurer ici pour voir qu'est-ce que ça va me donner si je change mes mesures. Fait que 7 cm de ici. Ça m'amène là. Ce que je peux aussi faire, c'est quelque chose comme ça. Donc 7 cm. Ça me donne 7 cm juste là. Fait que là, je pourrais... moi, je vais vérifier, là. Je vais mettre un point ici. Puis je vais mesurer ici si c'est 7. C'est pas 7. Donc, je peux comme un peu... je vais mettre mon point ici. Puis là, je vais juste ajuster ma règle. Parce que j'ai pas une critère pour l'angle ici. Moi, je vais juste ajuster ma règle pour que ça tombe sur cette ligne ici à 7 cm. Puis là, je vais tracer mon point. OK? So là, j'ai 7 cm ici. Et j'ai 7 cm ici. Donc là, j'ai une paire de côtés adjacents ici. Je sais pas si tu peux voir là. J'ai une paire de côtés adjacents ici. Et j'ai une autre paire de côtés adjacents et congrus ici. 7, 7, 6, 6. L'angle ici, ça fait absolument rien parce que ça ne me dit pas que cet angle doit être quelque chose, ni cet angle. J'ai déjà mes deux angles. Je dois juste jouer un peu avec la distance de mes deux lignes pour faire en sorte que j'ai quelque chose qui est pareil ici pour me donner mon autre paire d'angles de côté adjacent et conclu. Donc ça, c'est une façon que tu pourrais faire ça. C'est ça. Une autre façon, si tu veux voir une autre façon que tu pourrais le faire, on pourrait très bien aller vers le bas. Donc, on pourrait faire 6 cm, comme ça, puis aller vers le bas. Donc, moi, je pourrais décider. Et voilà la cloche. Où est mon rapporteur? Voilà, c'était par terre. Donc, moi, je peux très bien décider que je vais aller comme ça, par le bas, pour faire mon angle. Donc, je vais aller de 0 à 50. Je vais faire mon angle de 50 de même. Puis là, je vais tracer ma longue ligne, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais devoir faire. 50 degrés. Là, je vais peut-être garder ce côté-là comme 6 cm aussi. Donc là, je vais mesurer 6, comme ça. 6, puis ça arrête ici.
Donc là, je sais qu'à partir de ce point-là et de ce point-là, je vais faire mes deux autres côtés. Puis là, j'ai encore besoin de mon angle de 130 degrés. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon angle de 130 degrés? Un petit truc là pour ceux qui sont assez habiles à faire des angles. Là. On pourrait faire ça de même. Là, je commence à 0. Là, je m'en vais juste... Excuse. Je sais que ça va être ici en quelque part. Je sais que ça va être comme ça juste parce que c'est comme ça que ça a l'air. Fait que là, je dois avoir deux côtés différents. Donc, moi, je vais juste choisir une mesure pour ce côté-ci. Puis, je vais dire, ben moi, je veux que ce soit comme 4 cm. OK? Donc là, je vais voir si ça fonctionne avec mon angle de 130, avec une mesure de 4 cm. Donc là, je peux aller 0 jusqu'à 130. Ici. Okay, donc, on voit que ça ne fonctionne pas vraiment, parce que je ne peux pas rejoindre ces côtés-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puisque cet angle-là est trop large, c'est pour ça que ça va de même. Si je ramène ma ligne ici, mon angle va probablement finir plus proche de mon autre petit point ici. Fait que j'efface, et oui, tu vas beaucoup effacer. Je vais juste changer la direction. Tu pourrais soit changer la direction ou faire un côté plus court. Donc, on peut essayer avec un côté plus court si tu veux, là. OK? Soit plus court ou moins d'angle. Ça va faire en sorte que ça ramène ton angle de 120, là. C'est toutes des choses, il faut juste jouer avec quand tu fais cette activité-là. Donc là, on va aller de 0 à 130. Ici. Puis c'est encore un peu trop loin. Je ne peux pas faire ça. Donc là, ça n'a pas trop bien fonctionné. Alors, j'ai essayé de raccourcir la ligne. Ça n'a pas trop bien fonctionné. Là, je vais diminuer l'angle ici. Donc, au lieu de faire ma ligne comme ça, je vais faire ma ligne genre un peu plus proche, là. Un peu plus droite. Puis, je vais faire ça peut-être 3 cm. Là, on va voir encore une fois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette ligne-là? OK. Donc, je m'en vais de 0 à 130. Ah, ça a l'air que ça va peut-être fonctionner. OK, parfait. Là, je dois voir. C'était comment long cette ligne-là? 3. Là, je dois voir si ça va être 3 cm. Sweet! C'est parfait. C'est juste, ça c'est la chance, là. C'est pas parce que je suis super bonne à faire ça. C'est juste la chance. Des fois, tu vas tomber sur des bonus de même, là. Ça c'est 3 cm et je sais que ça, c'est 130 degrés. Et voilà l'autre exemple de comment construire. Il y a plusieurs d'autres façons, là, mais ça, c'est une autre façon que tu pourrais t'y prendre pour faire un quadrilatère qui rencontre ces critères-là. Fait que moi, je te suggère de reprendre ça. Tu peux changer les degrés si tu veux te donner un peu de pratique. Tu peux changer comme la mesure d'un des côtés, juste pour te pratiquer. Mais pratique-toi avec ces deux modèles-là, ou ce modèle-là, parce que c'est très, très semblable à ce que tu vas voir sur ton test. Alors, c'est ça. Puis à tantôt. Bye!